Navi était déjà passé dans Whatsin nous parler de son EP il y a quelques mois. Aujourd'hui, il revient nous présenter Tout se donner, son premier album studio. Fort du succès du tube, j'écoute du Miles Davis ainsi que du nouveau single Turbulence qui suit le même chemin. Navi nous offre une pop matissée d'électro, efficace avec de belles mélodies. Il va défendre cet opus sur scène, alors ne le ratez pas. En attendant, il est déjà là, dans Whatsin. Salut, c'est Navi pour Whatsin. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. Depuis, il y a eu les premières parties de Luan, il y a eu plein de promos radio, donc sur tous les plateaux radio un peu partout en France. Donc il y a eu du chemin, on peut dire. Quand t'envoies un single en radio, tu sais pas combien de temps il va durer, tu sais pas si ça va plaire. Bon, on fait en sorte que ça puisse plaire, mais après tu sais pas combien de temps il peut rester. Et là c'est complètement inattendu. Et voilà, ça a amené sur plein de débouchés, donc des télés qui arrivent, l'album qui se précise. Donc c'était pas prévu, mais tant mieux. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. On s'est encore permis de décaler la sortie, j'ai le luxe d'avoir le temps, c'est assez génial parce que ma maison de disques fait vraiment confiance et a vraiment envie que mon album fonctionne et qu'on puisse le défendre en live et que ça bouge encore plus. Donc moi je vis un truc géant quoi. Alors c'était non, encore une fois c'est pas prévu et puis voilà, le single fait son bout de chemin et c'est vrai que ça, comme tu le dis, ça a enfoncé le clou et ça permet de sortir l'album en fait. Et le temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Tout se donner parce que déjà moi j'ai énormément reçu de mes profs de musique, de ma famille, de mes amis, des gens que j'ai pu rencontrer un peu n'importe où, un peu n'importe comment, un peu sans raison. Et j'ai tellement reçu qu'à un moment donné, faut que ça devienne mutuel, que ce soit en amitié, en amour, en connaissance. Et je pense que pour un premier album, ça me paraissait assez logique en fait, vu le train de vie que j'ai eu avant et toutes les personnes que j'ai rencontrées, de tout vous donner quoi. Certains titres qui ont 2 ans, certains qui ont 4 mois. Donc on a vraiment pris le temps ensuite de les retravailler, sur la couleur qu'on avait donnée il y a 2 ans et la couleur qu'on veut donner. Et donc voilà, ça dépend des titres, mais c'est un album qui me correspond vraiment parce qu'on a pu vraiment retravailler dessus et c'est ça le truc géant là-dessus. Et le temps passe, on s'afflige des supplices, on se lasse. C'est la guitare qui m'a fait découvrir aussi, puisque je mettais des vidéos où j'étais accompagné de la guitare, mais de plus en plus je me repenche sur mon piano, parce que c'est quand même un instrument géant pour la composition. Il y a quelque chose de différent de la guitare, mais c'est vrai qu'en live, je suis accompagné avec ma guitare, mais je pense que c'est le piano et la guitare. J'aurais du mal à choisir. Et ben en fait, vu que, je te l'ai rappelé, ça a pris du temps, on a vraiment pris le temps de changer les sons, les couleurs. Nous, on voulait quelque chose de frais, justement avec de la guitare, avec des petits sons un petit peu électroniques, mais on avait quelque chose d'assez acoustique finalement à la base. Et plus ça avançait, plus on a essayé voilà, donc il y a la moitié de l'album qui est un petit peu acoustique entre guillemets, avec des petites balades et d'autres titres vraiment plus produits, limite un peu plus club, avec un kick sur le temps, quelque chose d'un petit peu plus cette idée de pop électro. Pourvu qu'on se souvienne, j'aime quand tu dors dans mes habits, quand tu devines ce que je n'ai pas dit. C'est géant, moi c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, d'une certaine manière, j'y pensais plus, quoi, parce qu'on était avec des singles et puis je faisais mes petits concerts. Là, on sent qu'il y a une très bonne énergie derrière mon projet et que ça prend une ampleur qu'on n'avait jamais eue. Un petit peu stressé, mais je serais stressé la veille en fait.
Pour le moment ça va, moi je suis en concert, je suis en promo un peu partout en France, donc c'est cool. Je pense que je vais être stressé très très bientôt là. Mais je suis très content, forcément. N'oublie pas de m'oublier, les ragots, les larcènes, parasite ma boîte crânienne, pourvu qu'on se souvienne. Alors en l'enregistrant, non. Enfin, tous ensemble, on n'y a pas vraiment pensé. On a tout donné pour faire de bons titres. Et ensuite, c'est venu voilà par la suite. C'est venu là il y a 2 semaines. On a commencé à monter le live solo avec. Donc je suis avec un batteur et un claviériste. Où c'est un live comme l'album un peu évolutif. On commence très fort avec des titres bien produits. Et puis ça redescend un petit peu où par exemple le batteur se met à la basse. Le claviériste se met à la batterie, moi je reprends ma guitare, on fait les titres un petit peu plus acoustiques, et puis après je reviens avec une reprise, je laisse un peu de mystère, une reprise d'un grand chanteur au piano-voix, et du coup on finit sur vraiment les titres produits où juste je suis avec mon micro, et voilà, on essaie de trouver quelque chose d'assez évolutif. Un jour sur 2 on s'aime, une nuit sur 2 je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier, les ragots,